Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Aujourd'hui, on part en direction de la cabane où j'avais filmé ce fameux démon et on va en découdre avec lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est un mec bourré ou quoi? Mais c'est quoi ce truc? Ok, vous l'avez compris, je suis en plein milieu des bois et je me dirige vers cette fameuse cabane où j'ai eu affaire à ce démon, dans le démon de la forêt. Et donc il me restait quelques kilomètres pour arriver à ce fameux chemin en terre. Quand tout d'un coup je suis tombé sur cette personne curieuse qui traverse la route et qui marche bizarrement. Au début, j'ai pensé à un mec bourré, je le dis d'ailleurs dans la vidéo. Je vais vous zoomer l'image et vous allez apercevoir des détails. Jusqu'à là, rien de paranormal. Un mec sourd en pleine forêt, c'est assez curieux. On peut apercevoir une paire de baskets à ses pieds. J'ai l'impression qu'il a un jogging, les mains dans les poches. Mais quelque chose va me percuter. Quelque chose de très curieux va me percuter. Regardez sa tête. Regardez le diamètre de sa tête. Donc je vais décider de m'arrêter et de continuer et d'interpeller cette personne. Je vous laisse regarder la suite. On dirait que ça a disparu. Attendez, je vais remettre en route la voiture pour la garer mieux. Et je vais descendre. C'est quoi ce truc de dingue? Attendez. C'est quoi? Écoutez, je descends, je m'équipe d'une lumière, je vais voir ce qui se passe. Ok, là je viens de descendre de la voiture, donc j'ai vu quelque chose de curieux, je sais pas si ça apparaîtra à la caméra. Donc là je suis très ébloui parce que j'ai une lumière blanche. Mon night shot, malheureusement, j'ai oublié la grosse lampe night shot. Ça m'énerve, il y avait quelque chose au fond qui a traversé et... Je crois que je le vois. Hey, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attention. Qui êtes-vous? Hey, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Attention. Qui êtes-vous? C'est quoi ça? Hein? Et oui, c'est complètement fou. On voit cet être devant moi qui paraît totalement humain, mais avec cette tête totalement déformée. C'est vraiment très curieux. Il se déplace d'une façon bizarre, comme je vous disais. Un peu comme un mec bourré.
Mais c'est trop bizarre. On a l'impression qu'il est vêtu d'un jogging avec des baskets. Une veste, j'en sais rien. Et cette tête longue qui me fait halluciner. Et après, quelque chose me surprend. Vous me voyez retourner mon visage. Vous me voyez me tourner d'un seul coup et j'entends ce cri curieux qui me fait penser à un oiseau, mais ce cri me glace le sang. Mais je vous laisse découvrir la suite pour que vous compreniez ce qui se passe. Il y a quelqu'un? Monsieur? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur? Ok. Donc, la personne que j'ai vue, ou je sais pas quoi, c'était un truc chelou que j'ai vu qui se dirigeait là-bas. Je sais pas, je le vois plus, c'est chelou. Qu'est-ce que c'est? Putain, je vois des trucs chelous. Puis j'y vois rien, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce délire? J'y vois pas rien. Plus rien. Ça m'aveugle cette putain de lumière blanche. Qu'est-ce que c'est? Monsieur? Monsieur? C'est quoi? C'est quoi? Monsieur, s'il vous plaît. C'est quoi? Ça disparaît, mais c'est quoi? J'ai affaire à quoi? S'il vous plaît. J'ai l'impression d'avoir vu quelque chose ici. Et oui, en revisionnant les roches et en les analysant, je me suis rendu compte qu'on peut apercevoir une tête. Une tête vraiment curieuse. Je vous la repasse. Regardez bien. Putain, je me casse à la voiture. Je me casse. Qu'est-ce que c'est que ça?
Comme je vous dis, c'est hyper compliqué. J'ai la lumière dans les yeux. J'ai un gros spot blanc, vous vous rendez pas. C'est quoi? Je crois que c'est encore le même mec. C'est quoi? C'est ce même mec là. Regardez. C'est quoi ce mec? C'est quoi ça là-bas? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Je ne sais toujours pas. Quel était cet homme ou cet être avec ce visage allongé? Je ne le sais toujours pas. Quelle était cette créature que l'on entend grogner régulièrement et que l'on peut apercevoir à cet endroit? Je ne le sais toujours pas. Mais revenons sur cet être avec ce visage allongé. Regardez cette image, cette capture d'écran que je vais vous montrer. On peut apercevoir comme un triangle blanc. Je ne sais pas comment appeler ça. Au début, j'ai cru que c'était une bouche ou un visage. Mais je ne vois rien. Regardez, comme c'est curieux. Ce n'est pas un visage. C'est quoi alors? Un triangle? Mais quel est cet être? Habillé en être humain, avec cette tête difforme, presque à l'allure ridicule quand il bouge, comme si cet être avait du mal à connaître son corps, avait du mal à se mouvoir avec son corps. Comme je vous l'ai dit, j'ai même cru que c'était une personne sous. C'est tellement curieux ce qui m'est arrivé. Que s'est-il passé autour de moi? Est-ce que c'était les trompettes de Jéricho que j'entends sonner autour de moi? Et tous ces grésillements, ainsi que cette voix que l'on peut capter au biais de ma caméra, je ne l'entendrai pas. Après analyse, je me rendrai compte que la voix qu'on entend au fond quand ma caméra grésille, dans ma caméra, est un discours d'Adolf Hitler. Que se passe-t-il après? Ma caméra se coupe et ne fonctionne plus. Je réussirai à récupérer par le biais de la carte SD les rushs de ma vidéo. Par la suite, quand ma caméra se coupera, les trompettes cesseront de sonner. Je ne verrai plus personne. Il n'y aura personne dans cette cabane. Il n'y aura personne à l'extérieur. Je n'entendrai plus rien. Ça sera le silence total. Je remonterai dans ma voiture et je partirai. Le lendemain, je déciderai de revenir sur place et je ne verrai rien. Heureusement que j'ai les images filmées sur ma caméra, sinon je penserais que je suis devenu fou. Alors, pour vous répondre que s'est-il passé ce soir-là, je vous répondrai que la vérité est ailleurs. Que la paix et l'amour soient avec vous. Docteur Hill, je présume? Les jeunes d'aujourd'hui ne savent même pas ce que ça veut dire. Ça m'étonne pas. C'est quand la dernière fois que quelqu'un s'est senti atrocement honteux d'avoir fait quelque chose? Même avec une preuve solide à l'appui, l'argument serait toujours « Oui, mais c'est hors contexte ». Ok, mais de quoi je devrais avoir honte, moi? Vous avez passé votre vie entière à rechercher la vérité qui se cachait derrière chaque grand complot, et ce n'est que maintenant que vous découvrez qui je suis. Ou bien ça prouve seulement que vous êtes doué pour vous cacher du reste du monde? Me cacher? Je suis dans le potin, même si plus personne ne sait ce que c'est de nos jours.
Je dois avouer que le peu que je sais de vous, je l'ai appris grâce à une vidéo douteuse sur le net. Oh, et vous avez aimé, c'est moi qui l'ai faite. C'est ma nouvelle plateforme, les fausses fake news. Ça consiste à ne parler que de faits vérifiés, mais présentés de façon à ce que personne n'en croie un traître mot. Dans quel but? Le but ultime. Donc, lorsque j'ai appris que vous connaissiez enfin mon existence, mon cher Mulder, j'ai pensé qu'il serait plus professionnel de vous rencontrer pour vous dire ce qui va suivre en personne. Vous êtes mort. Oh. Non, ça sonne mal. Désolé, je ne voulais pas vous faire peur. Vous êtes un has-been. Votre heure de gloire est derrière vous. Je vois. Et qu'est-ce que vous appelez mon heure de gloire? Eh bien, c'est une période au cours de laquelle les gens de pouvoir pensent qu'ils peuvent garder leurs secrets secrets. Et ils sont prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour que ça continue. C'est fini ce temps-là, je vous assure. On est entré dans une ère post-complot, post-dissimulation, si je puis dire ainsi. Et ça ne m'étonnerait pas que les jeunes trouvent une formule pour décrire le phénomène. Poco, par exemple. On les entendra dire « Oh, c'est trop Poco ». Là, vous regretterez vraiment de ne pas être mort. Tant que la vérité éclate, ça me va. Personne n'en a grand-chose à faire que la vérité éclate. Parce que le public ne sait même plus ce que le mot vérité signifie. Comment ça? Eh bien, je pense que les gens ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je crois qu'il y a toujours une vérité objective, une réalité objective. Oui, alors... Revenons à l'effet Mandela, par exemple. Eh bien, dans le temps, je serais jamais venu ici et je vous aurais jamais avoué que je suis tout à fait capable de modifier la mémoire collective. Cela aurait voulu dire que je pouvais aussi contrôler le passé. Et si c'est exact, alors comme le disait Orson Welles, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est George Orwell qui disait ça. Pour le moment. Enfin bref. Le plus important, c'est que je peux vous parler de tout ça ouvertement, parce que je me fiche que quelqu'un nous entende. De toute façon, personne ne saura s'il doit y croire ou pas. Pour être honnête, moi j'y crois pas une seconde. Bien, pensez ce que vous voulez, c'est ce que tout le monde fait déjà de toute façon. Vous ne faites que prouver ce que je dis, crétin. Quoi? Mais je dois avouer que vous avez raison. Je ne peux en effet manipuler l'esprit de personne. Et puis entre nous, je n'en ai pas vraiment besoin. Il suffit seulement que quelques-uns soient convaincus que c'est possible. Ensuite, il ne me reste plus qu'à semer les graines de l'incertitude. Tout ce qu'il faut en réalité, c'est un ordinateur. C'était ça votre but, la propagation de fausses informations sur le net? Peut-être bien. Vous savez, notre président actuel a dit quelque chose d'une grande profondeur. Il a dit « Personne n'en a la certitude ». À quoi faisait-il allusion? Qu'est-ce que ça peut faire?